Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV pour ce 4e numéro de votre émission 30 minutes pour convaincre, 30 minutes pour vous convaincre, chers téléspectateurs. Et pour ce 4e numéro, nous recevons sur ce plateau un jeune qu'on ne présente plus, le président de la Marmite du Partage, Monsieur Khali Diallo. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir choisi. Je partage également ce plateau avec mon chroniqueur Baye Omar Niass. Baye, bonsoir. Bonsoir Fatima. Khali, ma première question est, pensez-vous que la jeunesse joue un rôle important pour le développement de la Mauritanie? Oui, c'est une grosse question pour ma modeste personne, mais je dirais oui parce que déjà il faut situer les choses. En Mauritanie, 70% de la population est jeune, 44% de la jeunesse mauritanienne a moins de 19 ans. Donc je pense que l'importance de la jeunesse mauritanienne est quelque chose de très important. Après, oui, la jeunesse, malgré les difficultés, malgré le peu de moyens mis à sa disposition, essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est nous, en tant que jeunes, on peut encore aller beaucoup plus loin s'il n'y avait pas toutes ces divisions entre les jeunes. Parce qu'il y a aussi, non seulement de l'autre côté, l'abandon par les politiques, en tout cas pour la jeunesse mauritanienne, mais également le ralentissement de l'action aussi minimale soit-elle que la jeunesse peut disposer, elle est ralentie à cause des querelles de leadership, à cause de la division entre les jeunes, et la politique aussi influe beaucoup dans ces divisions. Mais êtes-vous acteur et cible à la fois? Je dirais qu'on est acteur et on est acteur, on est cible à la fois, et comme j'ai essayé de le démontrer tout à l'heure en disant que malgré les moyens qui sont mis à notre disposition, ou que nous mettons nous-mêmes à notre disposition, il y a quand même, si vous voulez, un problème de contradiction dans l'action de la jeunesse mauritanienne. Et ça, moi je le dis toujours, ce n'est pas des mains invisibles, c'est beaucoup plus le résultat de la division de la classe politique mauritanienne qui essaie de contaminer un peu la jeunesse mauritanienne. Mais de manière quand même positive, il ne faut pas aussi qu'on voit que l'aspect négatif, il y a aussi un aspect positif, que la jeunesse mauritanienne aujourd'hui arrive à s'exprimer, à exprimer son talent, aussi bien dans le social, aussi bien dans l'économie, aussi bien dans le sport, aussi bien dans la politique, que dans toutes les sphères décisionnelles aujourd'hui de la vie qui rythme en tout cas le quotidien de la jeunesse mauritanienne. Mais je pense, et je suis même sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler dans l'avenir. Monsieur Khali, allant dans ce sens comme vous venez tout à l'heure de montrer, mais je pense qu'avant même de pouvoir s'engager dans le processus décisionnel, je pense qu'il y a d'abord un préambule, c'est-à-dire à savoir qu'au niveau communal même, on ne sent pas l'engagement de la jeunesse mauritanienne. Oui, c'est vrai. Moi, je le dis parce que tout simplement aussi, il faut situer les responsabilités. Les communes ne peuvent pas démissionner, c'est-à-dire quand on dit une commune, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une administration, ce n'est pas des jolis bureaux. C'est un rapprochement entre les élus et les populations. Si cela ne se fait pas entre les communes et la jeunesse, forcément les jeunes auront toujours du mal à accepter d'aller vers les communes. C'est aux communes, au contraire, de se rapprocher de leur jeunesse pour leur montrer aussi les voies. Parce que tous les jeunes aussi ne comprennent pas peut-être l'utilité de se rapprocher des communes. Mais je pense que si le premier pas est fait par les communes pour approcher les jeunes, leur montrer clairement que les portes sont réellement ouvertes à travailler ensemble pour le développement de toutes les communes, je pense que forcément cela va se faire. Et je peux te citer toi en exemple, je peux citer d'autres jeunes qui au niveau de CEPRA essayent eux de se rapprocher de la commune. Mais ça c'est souvent des gens qui ont fait des études dans le développement, qui se sont engagés dans la vie associative et qui savent réellement quel est le besoin de se rapprocher des communes. Mais est-ce valable pour toute la jeunesse? Moi je pense que non. Donc toutes les communes doivent faire ce que moi j'appelle les politiques de rapprochement entre elles et les jeunes concernés. Mais parlons même de cette commune. Est-ce que les jeunes, est-ce que la commune elle est importante aux yeux de ces jeunes? Aux yeux de la jeunesse mauritanienne, je pense qu'aujourd'hui il y a un grand changement qui est quand même arrivé
les communes commencent à intéresser les jeunes. Rien qu'à voir le rajeunissement politique qui est en train de se faire. Bon, je dis rajeunissement entre guillemets, parce qu'on veut encore plus. Mais il faut quand même reconnaître que maintenant, au sein des affaires des communes, les jeunes s'impliquent, même s'ils ne sont pas les maires, ils sont les conseillers, et ils travaillent avec les jeunes de leur quartier, ils invitent les communes, alors que si on passe à 10 ans en arrière, il n'y avait pas ça. La commune travaillait de côté, les associations travaillaient de côté. Mais moi, je pense que les communes, comme je l'ai dit au risque de me répéter, doivent instaurer une politique de rapprochement et du give I give, donc tu me donnes, je te donne. Donc les jeunes, la commune va leur donner les espaces pour exprimer leur talent, leur créativité, mais que les jeunes aussi se donnent à la commune en nettoyant les quartiers, en aidant les communes dans leur politique sociale, dans leur politique d'assainissement. Je pense que c'est un aller-retour. Mais il faut quand même que ceux qui ont eu la confiance de cette jeunesse-là, parce que les jeunes les ont élus, puissent faire le premier pas, c'est à mon avis. Bon, quand on regarde, vous l'avez tout encore, je pense que vous allez au-delà même de nos questions, quand on regarde même l'aspect de la jeunesse, parce que le constat qu'on voit à chaque fois, c'est des cris, oui, on veut notre place, oui, on veut s'engager dans ce cadre-là, mais les portes sont fermées pour cette jeunesse mauritanienne qui te cherche. Y a-t-il pas une autre alternative que les jeunes doivent mettre en place pour pouvoir eux-mêmes se prendre en charge et s'engager dans ce volet-là? Je suis tout à fait d'accord avec... c'est une question, mais dans cette question, il y a une réflexion. Et je suis totalement en accord avec cette réflexion qu'aujourd'hui, moi je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a deux choses. C'est s'engager pour changer son quotidien ou bien subir la continuité du mépris et de la non-acceptation de la jeunesse mauritanienne. Mais je ferai plus un plaidoyer aujourd'hui pour dire aux politiques que les jeunes ne représentent pas une menace. Ils sont une menace quand ils ne sont pas impliqués. C'est le contraire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Si les politiques n'impliquent pas leurs jeunes et que la jeunesse est la majorité de la population, mais si la jeunesse n'est pas impliquée, elle se sent abandonnée. Et si elle se sent abandonnée, elle va se tourner vers la drogue et vers la violence. C'est le résultat de l'abandon de la jeunesse mauritanienne. Mais derrière ça, je dis encore une fois, et je le répète, que la violence est injustifiable. On peut l'expliquer, mais on ne peut pas justifier que la violence des jeunes est normale. Mais moi je dis, attention, je sonne l'alarme. Oui, il faut que les gens fassent attention, que les jeunes, il faut les impliquer. Parce que de l'autre côté, si on n'implique pas les jeunes, même s'ils veulent eux-mêmes s'organiser, ils n'ont pas la possibilité de le faire. Il ne faut pas se voiler la face, il faut se le dire en face. Aujourd'hui, quel est le parti de la jeunesse mauritanienne politique qui est indépendant de toutes les autres sphères qui ne le manipulent pas? Moi, je défie qui que ce soit à me montrer ce parti politique. On est sur le terrain, on se connaît dans ce pays-là, mais je pense qu'on a d'abord besoin, nous-mêmes, en tant que jeunes, d'être francs les uns et les autres, de se dire les choses au clair, pour pouvoir monter une chose qui est solide pour nous les jeunes. Mais il ne faut pas aussi se dire que nous les jeunes seulement, on peut faire tout à notre place, on n'a pas besoin des vieux. Non, je ne suis pas dans ces considérations. Les vieux, c'est de l'expérience, on est d'accord sur beaucoup de choses qu'ils ont faites, de positif, et on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses négatives. C'est la nature humaine. Mais on ne peut pas se ranger et dire que tout ce qu'ils ont fait n'est pas bon, les jeunes sont la seule alternative. Non. Les jeunes, c'est l'alternative, c'est l'avenir, mais il faut les préparer à comprendre mieux l'avenir. Pour moi, c'est ça. Il ne faut pas dire juste, oui, aujourd'hui, on veut avoir des gouverneurs, des ministres, mettre que des jeunes, et après, si les jeunes ne sont pas aidés, si les jeunes ne sont pas préparés, après, il y a problème. Et comment les préparer? Comment les Quels sont les points? Tout à fait. Comment les préparer? Je donne un exemple terre à terre. Dans une administration publique comme la nôtre aujourd'hui, des jeunes comme Oumar, je donne un exemple, hein, lui qui est devant moi, que je connais bien, des jeunes comme lui, qui sont partis faire des études à l'extérieur de ce pays, comme moi, comme toi, comme d'autres et d'autres, qui sont sortis de ce pays, d'autres sont restés dans ce pays, qui ont étudié, qui ont un certain background, qu'ils veulent mettre au service du pays. Il faut les impliquer. Tu prends un jeune comme Oumar dans le développement durable, tu le mets à côté d'un papa qui a une grosse expérience de 30 ans, de 40 ans dans l'administration, dans la fonction publique, dans le développement durable. Mais ça va l'aider. C'est ça qui va préparer la relève.
Mais à chaque fois, on dit à la jeunesse, vous êtes la relève. Oui, on sait, on est conscient qu'on est la relève. Mais il faut nous préparer le terrain pour que nous, les jeunes, parce que nous avons cette arme, nous avons cette conviction, nous avons cette envie de faire, mais nous ne maîtrisons pas tout. On a besoin des aînés pour connaître le cheminement vers la prise, si vous voulez, de fonction en tant que relève. Sinon, ça sera un éternel recommencement. Et pourquoi, Khali, pourquoi ne pas fédérer les initiatives des jeunes? Fédérer les initiatives des jeunes, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose que la jeunesse mauritanienne puisse avoir. Mais pour arriver à ça, il faut se départir des querelles politiques et de leadership. Pour moi, c'est ce qui bloque la jeunesse mauritanienne. Je donne un exemple. Un jeune qui a une association qui est politique, souvent, beaucoup crient, on a des associations politiques, mais on se connaît ici, on se sait, comme disent les Ivoiriens, on se connaît. Tu as des jeunes, par exemple, qui te disent, on a des associations, on est apolitique, on est etc., mais après, tu sais qu'ils sont politiques. Maintenant, ces jeunes, si même vous avez un intérêt en commun, la politique n'est pas un mal, pour moi, ce n'est pas un mal, mais si vous avez un intérêt commun pour développer votre pays ou développer votre environnement dans lequel vous intervenez. Si l'autre président de l'autre association veut travailler avec moi, on va lui dire non, fais attention à tel, fais attention à tel, fais attention à tel. Et en définitive, il va se cantonner dans son coin et il va travailler à sa façon. Moi, je pense que j'ai été parmi les premiers de ma génération. Et Oumar est là, il me prend à témoin parce que je l'ai approché dans ce sens pour qu'on puisse fédérer nos forces et aller vers l'avant. Mais ça, on peut le faire que sans les considérations. Sans les considérations politiques, sans les considérations de leadership, sans les considérations tribales et ethniques. Parce que ça aussi, ça bloque. Parce que, par exemple, tu vas aller dire aux gens, on y va, on va s'engager avec X, on va te dire, non, X, il est de telle zone, dans telle zone, en général, c'est que des traîtres. C'est ça. Et après, lui, même s'il veut s'engager, il a peur. Il faut d'abord faire tomber toutes ces barrières-là pour pouvoir essayer de travailler ensemble. Mais nous, comment les faire nous dans notre démarche, on aura le temps, en fait, on a le temps parce que nous, on est en train de le faire. Nous, dans notre démarche, cette année, on a travaillé avec Hubble Watan, avec Bayo Marnias, qui est président. On a travaillé avec d'autres jeunes qui n'ont rien à voir avec la marmite du partage, qui sont venus travailler avec la marmite du partage. On fait venir aussi d'autres personnalités influentes aujourd'hui dans la société mauritanienne pour qu'elles viennent. Je pense que ça, c'est un début de collaboration, comme d'autres aussi sont en train de faire à leur niveau. Après, comme vous dites, on va attendre jusqu'à quand, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un pays qui vient de très loin. C'est un pays où tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. L'analphabétisme aujourd'hui est extraordinaire. L'ignorance est extraordinaire. Il faut travailler contre tout ça pour pouvoir arriver à ce que nous voulons pour ce pays. Et pour y arriver, il faut d'abord de la conviction, de la sincérité et de la persévérance. Je suis convaincu de cela. Et l'autre aspect, on nous parle, tout récemment, on a vu sur les réseaux sociaux ce débat-là qui influence, qui prend de l'engouement sur le quota de la jeunesse mauritanienne. On nous dit que ouais, il y a ce manque d'éducation civique, il y a ce manque d'accompagnement familial. Mais à un moment donné, je pense que nos parents, ils ont déjà fait le devoir. Et ceux qui se disent que ouais, cette jeunesse-là manque d'éducation. Mais pourquoi ceux qui ont eu à bénéficier d'éducation, de ne pas sacrifier le peu de temps, former ces jeunes qui n'ont pas bénéficié de l'éducation, qui s'engagent dans le cadre de la citoyenneté, des droits humains, de la démocratie, et pouvoir même pourquoi pas les former à s'engager dans des initiatives politiques. Pourquoi ces gens-là qui crient sur la toile? En tout cas, moi j'ai eu à le dire et je le répéterai éternellement parce que la seule chose que je ne veux pas, c'est de ne pas m'assumer dans ce que je dis. Aujourd'hui, on doit sortir et complètement et définitivement que du discours néant. On doit passer à ce qu'on appelle l'acte, poser des actes. Je ne refuse pas à qui que ce soit, je suis maître de personne, de critiquer. Moi-même, il m'arrive de faire des analyses très critiques en l'envers des autorités mauritaniennes, des gouvernants, d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'État. Je dis ce que je pense parce que je me considère fils de ce pays, citoyen de ce pays et acteur dans ce pays. Aujourd'hui, pour moi, c'est ça, il faut d'abord poser des actes. On ne peut pas être des éternels mécontents.
des éternels assis dans leur fauteuil, derrière leur clavier, sur les réseaux sociaux, et on ne fait que critiquer. Oui, critiquer c'est bien, mais quand on critique, c'est dans quelle démarche? C'est dans la démarche d'apporter des réflexions à des solutions. C'est ça. Moi, je suis dans cette logique. Aujourd'hui, je suis dans cette logique. Je ne suis pas dans une logique de oui, les Noirs à côté, les Morts à côté, les Arabes à côté, les Chinois à côté, les Hollandais à côté. Je ne suis pas dans cette logique. Parce que, pour moi, d'abord, il est contradictoire et incompréhensif que quelqu'un utilise des réseaux sociaux et appelle à la division. Parce que, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils nous permettent quoi? Ils nous permettent d'être une planète, un village, de nous rapprocher, de discuter, de nous comprendre. Donc si moi je les utilise ou l'autre les utilise pour la division, après chacun fait ce qui l'engage. Mais l'essentiel pour moi, c'est que chacun d'entre nous doit s'assumer. Aujourd'hui, pour ce pays-là, et je l'ai dit, et je l'ai toujours dit, et c'est sans embâche, pour ce pays-là, moi, je ne mène pas un combat pour les Peuls contre les Morts, ou pour les Morts contre les Haratines, ou pour les Haratines contre les Wolofs, ou pour les Wolofs contre les Soninké. Moi, je mène un combat de justice, un combat d'équité. Parce que quand tu parles de communauté, ma communauté, on est les meilleurs, on est ceci, tu discrimines déjà. Moi, je suis dans une démarche de combat, de lutte unificatrice. Et je ne me cache pas, et je ne me suis jamais caché là-dessus. Et c'est un chemin très difficile. C'est un chemin où si vous n'êtes pas capable de vous assumer, dès que vous allez commencer à entendre les critiques, peut-être même de votre propre communauté, vous allez abandonner votre combat. C'est un choix, il faut savoir faire un choix, il faut savoir l'assumer, et nous on s'assume. C'est un choix et il faut l'assumer. Khali Baye, on revient juste après cette courte page de publicité. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que c'est votre émission L'Entretien. L'Entretien, 30 minutes pour convaincre, 30 minutes pour vous convaincre. Et nous recevons sur ce plateau un jeune très engagé dans le social, le président de la Marmite du Partage, Khali Diallo. Khali Diallo, vous avez répondu dans la première partie de cette émission à nos questions par rapport à la jeunesse et autres. Mais ma première question dans cette deuxième partie, c'est qu'est-ce que vous comptez faire à partir d'aujourd'hui pour en fait essayer de relever les défis? Aujourd'hui, pour moi, le premier défi, c'est d'abord faire en sorte et se battre, j'ai bien dit se battre, pour que les autorités mauritaniennes, les décideurs mauritaniens, d'une manière ou d'une autre, puissent savoir que la jeunesse mauritanienne fait partie de ce pays et ne représente pas un danger. Que ces décideurs, que ces autorités mauritaniennes comprennent que les jeunes ne sont pas des bons à rien faire, nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des délinquants, que nous sommes des enfants de ce pays dont on est très fiers d'appartenir. Et on n'a pas une autre nationalité que la nationalité mauritanienne. Et on ne prendra pas une autre nationalité que la nationalité mauritanienne. Ils doivent apprendre à conjuguer leurs efforts avec la jeunesse mauritanienne. Il ne faut pas que quand des jeunes parlent, vous dites oui, ils sont montés, ils sont téléguidés pour parler. Ben, non. C'est ce que les gens disent, hein, oui. C'est ce que les gens disent. Nous, on a eu beaucoup de retours sur notre page Facebook. On dit tantôt Khali, il est français, tantôt Khali, il est monté. Tantôt... Vous savez, le plus important n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais c'est ce que vous savez de vous. C'est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, il faut apprendre à faire avec. Si vous choisissez de sortir dans la vie publique, si vous choisissez d'être une personne publique, acceptez d'essuyer les critiques, c'est la nature humaine. Le plus important, c'est Khali, il sait qui il est, d'où il vient et où il va. La seule chose que je n'ai pas encore entendue, elle va vous faire rire, c'est que je suis enceinte. Voilà. Donc c'est la seule chose que je n'ai pas encore entendue. Donc, revenons à une date qui a marqué l'esprit des Mauritaniens, je dirais même de la jeunesse mauritanienne. Et cette chose ne m'a pas trouvé sur place, mais j'ai vu une nouvelle tournure de la jeunesse mauritanienne. M16. Pourquoi M16, cette marche patriotique de la jeunesse mauritanienne, a fait booster Nouakchott? Qu'est-ce que vous avez eu à... Comment avez-vous réellement organisé cela? Et sur quelle base vous avez eu aussi
Je pense que depuis lors, il n'y a pas eu de retour concernant vos revendications. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas juste critiqué pour critiquer, mais vous avez, au-delà des critiques, vous avez proposé. Tout à fait. Pourquoi depuis lors, il n'y a pas une suite logique concernant réellement cette marche de la jeunesse mauritanienne? Je savais que j'allais de toutes les façons essuyer votre question, mais c'est normal. D'abord, je tiens d'abord à faire une mise au point. Il faut que les Mauritaniens arrivent à séparer deux choses. Les activistes et les présidents des associations. C'est important parce que moi, ce qui me fait rire dans tout ça, c'est que quand quelqu'un voit mon nom dans les signataires, Khali Diallo, journaliste, il se pose la question, est-ce que c'est Khali Diallo de la Marmite du Partage? Khali est un jeune Mauritanien qui a le droit de dire ce qu'il pense, dans Marmite du Partage ou en dehors de la Marmite du Partage. Il faut d'abord que ça soit très clair. Maintenant, revenons sur la marche pacifique de la jeunesse mauritanienne. Je pense que le nom est très clair. Le nom est clair et limpide. C'est une marche qui était pacifique, qui a été organisée par les jeunes Mauritaniens, la jeunesse mauritanienne, qui n'est pas organisée par Khali Diallo tout court, qui est organisée par un ensemble de groupes de réflexion. On est au total 14 personnes. En plus d'autres jeunes qui ne sont même pas dans le comité de réflexion. Nous avons tenu des réunions, nous avons fait des sensibilisations dans toutes les Moukata. Nous avons parlé aux jeunes. Nous nous sommes dit que d'abord, l'objectif numéro 1 de notre marche, c'est quoi? Nous avons des revendications et nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Pourquoi nous n'avons pas besoin d'intermédiaires? Parce que son Excellence, le Président de la République, a dit à la télé, devant tout le monde, que les portes du palais sont ouvertes pour toute personne qui veut poser des revendications. Nous nous sommes dit, on va saisir cette opportunité pour dire au Président de la République ce qui ne va pas. On ne va pas le dire en insultant, on ne va pas le dire en manquant de respect, mais on va faire un document. Un document qui, dans ce document, il y a des analyses situationnelles et des propositions, et citer les blocus, les problèmes que nous traversons, ensuite poser les réflexions et les propositions de solutions. Il ne faut pas dire les solutions. J'ai peur de ça, parce que c'est un peu de la vantardise. C'est des réflexions à des solutions, mais pour des problèmes qui nous concernent en priorité. Quand cela a été fait, nous avons d'abord fait un communiqué pour dire que notre mouvement est arrivé et qu'on existe et qu'on veut faire telle action et telle action. Sur CRIDEM, les archives sont encore là. Ensuite, nous avons fait une déclaration signée par le comité pour dire voici les points de revendication que nous portons, mais que nous avons un document où d'autres points, en plus des points, sont détaillés, mais que nous voulons remettre de manière symbolique au Président de la République. Parce que c'est le Président, encore une fois, qui a dit les portes sont ouvertes. Il faut que ça soit clair. Quand nous avons fait cela, il y a le ministre de la Jeunesse mauritanienne, M. Mohamed Ould Djibril, qui nous a approchés, qui a d'abord envoyé des gens d'une manière irrespectueuse. C'était surtout pour nous diviser. C'est ça la vérité. Je ne parle pas pour attaquer aussi, mais je rapporte juste les faits. On nous a appelés de gauche à droite pour dire c'est toi le leader, c'est l'autre le leader. Histoire de mettre la division dans nos esprits, mais ils ne savaient pas que nous avons déjà préparé, nous nous sommes préparés à toutes ces éventualités. Nous avons fait une réunion, tous les membres assis, nous nous sommes dit, on ne répond pas. Si lui veut nous rencontrer, qu'il ôte sa casquette de ministre et qu'il mette sa casquette de jeune et qu'il vienne discuter avec les jeunes. Nous, on n'ira pas le voir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le département de la jeunesse seulement qui est concerné par l'ensemble des points soulevés. Si, par exemple, les points que nous avons soulevés ne concernaient que la jeunesse, mais on va prendre notre document, on va au ministère de tutelle, on lui donne. Mais nous avons parlé de l'enrôlement. Nous avons parlé du travail, du chômage, de l'emploi, de l'éducation. Donc, c'est plusieurs départements ministériels qui se retrouvent concernés par ces revendications. La personne aujourd'hui la mieux... Mais lui, il s'est senti impliqué en fait en étant jeune. Et non, je n'ai pas fini. Il ne s'est pas, non, en réalité, il ne s'est pas senti impliqué. Il s'est senti en danger parce qu'il a peur que nous faisons notre marche. Et je viens au fait. Il a eu peur qu'on fasse notre marche parce qu'il est venu nous rencontrer à la Cité Plage. Il a fait près de 4 heures de temps avec nous. Son objectif, il avait 2 objectifs. D'abord, nous faire annuler la marche. Ensuite, nous a demandé de retirer le point sur l'enrôlement parce que c'est un point sur la sécurité. Je suis désolé. L'enrôlement, ce n'est pas un point de sécurité.
C'est un droit à tous les Mauritaniens qui sont nés en Mauritanie, qui ont le droit, qu'ils soient blancs, jaunes ou multicolores. S'ils sont Mauritaniens, ils ont droit au papier. Nous, on ne demande pas l'impossible. Et nous faisons partie de ces gens qui sont prêts à se battre et à verser leur sang pour que des étrangers qui ne sont pas Mauritaniens soient enrôlés dans notre pays. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais quand on a compris qu'il veut annuler la marche, son objectif c'était de gagner du temps, nous avons dit niet, nous n'acceptons pas, parce que nous ne sommes pas venus pour plaire à X ou à Y. Nous sommes des enfants de ce pays. Et je pense que même le fait qu'on soit parti voir le président de la République, moi j'ai été un peu déçu. Le fait qu'on nous a massacrés, je ne dirais pas matraqués, on nous a... Mais Khali, Oui. ce que moi je ne comprends pas, Oui. et ce que Baye ne comprend pas aussi, vu qu'on a parlé de ça tout à l'heure, Oui. c'est comment vous pouvez organiser une telle marche. Oui. Vous avez reçu le ministre et marché sans autorisation. Vous savez, beaucoup d'encre a coulé sur cette question de marcher sans autorisation et je pense que des avocats brillants mauritaniens ont fait des postings sur leur Facebook, ont écrit des articles et même SOS Esclaves de Boubacar Messoud a écrit. Je pense que les choses sont claires. Nous, on a une constitution. Nous ne sommes pas des irresponsables. Nous ne sommes pas des enfants venus de la rue. Non, nous sommes des enfants conscients, respectueux des valeurs de ce pays-là. On ne peut pas demander l'application de la loi et ne pas respecter la loi. Nous avons une constitution qui lie tous les Mauritaniens, qui est le cordon ombilical entre tous les Mauritaniens. Et cette constitution, dans son article 10, nous donne le droit de marcher. Si nous avons respecté la démarche, nous avons écrit au préfet de Teferzena, nous avons respecté la démarche. Les lettres sont là avec moi, elles sont déchargées, s'il vous plaît. Si l'autorité ne répond pas dans une marge de temps, nous avons le droit de marcher. Parce que, en français facile, je ne rentre pas dans le droit parce que je ne suis pas juriste, qui se tait est consentant. Si nous avons écrit, vous devez nous écrire pour nous dire, pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de ne pas vous autoriser. Mais nous vous proposons telle date. Ça, c'est responsable, c'est administratif, c'est respectueux et c'est citoyen. Ça n'a jamais été fait. Alors, parce qu'on n'a pas eu juste un papier, mais on a une constitution qui gouverne celui qui signe le papier. N'oubliez pas ça. Nous avons consulté des avocats avant de marcher. Est-ce que nous sommes en droit? Est-ce que nous sommes dans la légalité de marcher? Ils nous ont dit, la constitution vous donne le droit. On ne vous dit pas de marcher ou de ne pas marcher. Mais ce que disent les lois, c'est clair. Et aujourd'hui, ils ont arrêté 10 d'entre nous. Ils sont partis au tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jugement? Le juge a acquitté les 10. Vous savez ce que c'est le mot acquitté? Acquitté veut dire que vous êtes, pour ce que vous êtes poursuivi de troubles, de marche, de ceci, de cela, tout ça n'est pas. Vous êtes dans votre droit. Sinon, on serait en prison. Oumou a eu un sursis, si je ne me trompe pas. Oumou Khan a eu un sursis parce que c'est le récépissé de son association qui a été utilisé. Et ça, moi je le dis, c'est mon analyse personnelle. Le sursis, c'était pour faire peur à Oumou Khan, faire peur à Khalid Diallo, faire peur à X et à Y. Je reviens sur la deuxième partie de la question. Monsieur Nias a dit que nous sommes restés un peu silencieux. Nous ne sommes pas restés silencieux, nous avons pris du recul. Parce qu'entre le 16 avril, il y a eu une autre période, c'est la grève des taxis. Vous savez tous ce qui est arrivé dans cette grève des taximans. Nous n'avons pas voulu que notre image pacifique soit mélangée aux violences qui se passaient à Nouakchott. Nous avons décidé de tout mettre en stand-by, d'arrêter jusqu'à que cette période dépasse pour qu'on reprenne les activités. Nous ne sommes pas repartis dans nos casernes et nous avons tiré nos lauriers pour dormir. Nous sommes en réflexion, nous sommes dans des réunions, nous sommes dans une dynamique et vous allez bientôt entendre parler de cela et on ne lâchera rien du tout. Et parlons de cette grève des taxis. Que pensez-vous de cette loi par rapport à ça, en tant que jeune? Pour moi, on a fait du copier-coller. On est parti prendre des lois qui marchent en France, aux États-Unis, pour vouloir les appliquer. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes. Je dis que les lois, avant de les appliquer, de les calquer et copier et coller, il faut d'abord mettre des bonnes routes. Il faut d'abord mettre une bonne sécurité routière. Il faut d'abord sensibiliser les chauffeurs. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin, vous dites à Mme Fatimetou Soudena, vous ne pouvez plus tourner votre émission et voilà, ça s'arrête parce que je suis le directeur, je décide. Le monde ne marche plus comme ça. Mais Khali, moi, en tant que Mauritanienne, je pense
Niass, je pense que cette loi, c'est pour protéger les citoyens. Parce que les gens ici, ils conduisent n'importe comment. Les gens se garent n'importe comment. Fatimetou, pour ne pas te couper, il y a une expression qui dit « ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous ». Si vous faites des choses pour des gens, d'abord discutez avec eux pour éviter toutes ces crises. Je ne dis pas, et je le dis clairement en français, je ne soutiendrai jamais aucune violence. Ça, je suis très clair là-dessus. Mais si vous êtes des gouvernants, vous prenez des décisions, sachez aussi qu'elles ont des prix à payer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que tout soit rose et que ça roule comme sur des palettes? Mais c'est pour notre sécurité. Oui, mais notre sécurité, le problème aujourd'hui, vous avez des agents de sécurité. Quand on arrête la voiture d'un X ou d'un Y parce qu'il a teinté ses vitres et que la voiture va à la fourrière, il appelle un officier ou un ami à lui, on le libère. Ça, il faut d'abord régler ça avant d'appliquer des lois autres. C'est important. Ça va venir. Niass, une dernière question, puisque le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Bon, nous sommes à terme de l'émission, mais quand même, nous allons revenir à l'actualité. Tout récemment, nous avons vu sur la toile de nos journaux que venons-en même de l'ancrage de cette classe politique. Cette classe politique qui est normalement censée représenter le peuple mauritanien. Mais aujourd'hui, on a su que le FNDD décide de boycotter le référendum. Sur ce côté-là, c'est là aussi vos impressions. Est-ce que ces partis politiques qui sont en tant que jeunes, voilà, de se conformer aux doléances des populations, ou bien ils prennent position par rapport même à leur propre intérêt? On a du mal réellement à se soucier par rapport à ça. Vous, en tant que jeune, quelle impression avez-vous? Moi, je n'ai très sincèrement aucune impression par rapport à ces décisions. Le FNDU ou le FNDD ou je ne sais quoi, c'est des partis politiques qui se sont constitués, qui ont des bureaux, qui ont des leaders, qui ont des chargés de communication, qui ont des conseillers, qui peuvent réfléchir mieux que moi pour ce qui les arrange. Et je ne peux que me plier à leurs règles. Moi, ce qui me concerne, c'est autre chose. Vous allez voter oui ou non, Khali? Vous, en tant que jeune, parce que si je vais voter oui ou non? Si je vais voter oui ou non, cela me concerne moi. Mais non, je vais être, moi, les téléspectateurs... je vais être clair. Non, je vais être clair. C'est pas, vous ne me suffirez pas le oui ni le non. Je le dis. Quand je sentirai... Pour le neutre. Pour le moment, je suis plus prêt à voter un non qu'à voter un oui pour la simple raison. Comment Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je suis plus proche de voter un non et de faire un boycott actif que de voter un oui pour la simple raison. Les terres de mes grands-parents sont en train d'être prises en otage par le système mauritanien. Et pour cette raison, je peux me poser en large non. Merci Khali d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Merci Baye d'avoir bien voulu repartager ce plateau avec moi. Ainsi, mesdames et messieurs, s'achève votre émission 30 minutes pour convaincre, 30 minutes pour vous convaincre. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu sur ce plateau le président de la Marmite du Partage, Monsieur Khali Diallo. Nous vous retrouvons samedi prochain à la même heure sur les mêmes ondes, votre chaîne privée Sahel TV. Passez d'excellents moments en notre compagnie.